Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. Donc aujourd'hui, nous avons notre séance habituelle qui va traiter des thérapeutiques. Et cette séance sera précédée d'une éloge au professeur Claude Plancher, qui va être fait par le professeur Yann Dorjbach, à qui je vais laisser la parole. Oui. Monsieur le Président, chers consoeurs et chers confrères, Claude Plancher est né le 14 avril 1938 à la Grande Combe. Il était le cadet d'une fratrie de Dogar. Son père, d'origine parisienne, dirigeait l'exploitation minière de charbon de la Grande Combe dans les Cévennes, puis a poursuivi sa carrière à Avignon. Sa mère d'origine sévenolle s'occupait de ses deux enfants. Claude Plancher a effectué toute sa scolarité à Avignon, du CP à la terminale, chez les Jésuites, où il a obtenu son baccalauréat. Mais ce que je ne savais pas et que j'ai appris, c'est que pendant cette période, il est devenu champion de France junior de lancer de poids. Cette enfance et cette adolescence heureuse lui ont donné l'amour de la Provence. Plus tard, l'acquisition d'un mas lui a permis de retrouver ses sources et de créer le paradis terrestre dont il rêvait. Il est monté à Paris en 1957 pour débuter les études de médecine. Externe des hôpitaux en 1959, il fut nommé en 1963 l'interne des hôpitaux de Paris. Il s'orienta vers la chirurgie, choix qui confirmait une résolution prise à l'âge de 7 ans au décours d'une appendicectomie, disant « Je serai chirurgien ». C'est pendant son passage à l'hôpital de Rousset, chez Charles Dubos, que j'ai fait la connaissance de Claude Plancher. Il m'a laissé de ces 6 mois de travail en commun le souvenir d'un homme passionné par la chirurgie cardiaque, respectueux des patients, consensuel avec ses collègues et ses amis. Il a choisi de rejoindre Jean-Paul Binet à Marie-Lagnon pour effectuer son clinica. À l'époque, Marie-Lagnon était un petit établissement coincé entre 3 rues, au 127 rue Tolbiac, tout près de la rue locale, avant que, grâce au soutien qu'avait Jean-Paul Binet, le nouveau Marie-Lagnon, que vous voyez ici, le palais, soit édifié et inauguré en 1977 au Plessis-Robinson. Mais ce modeste hôpital de 13e arrondissement possédait un laboratoire de chirurgie expérimentale où Claude Plancher a commencé ses travaux de recherche qu'il a ensuite poursuivis au Plessis-Robinson. En 1976, il fut nommé agrégé et chirurgien titulaire à Marie-Lagnon. La voie était toute tracée. Il a effectué la totalité de sa carrière dans cet établissement et a écrit un chapitre passionnant d'innovation dans cet hôpital. L'œuvre de Claude Plancher est immense, tant expérimentale que clinique. Protection cardiaque, transplantation cardiaque chez les petits, transplantation cardio-pulmonaire, étude de croissance des anastomoses artérielles et veineuses chez le petit animal, angioplastie au ballonnet des sténoses pulmonaires créées chez l'animal en croissance, la chirurgie mini-invasive, si précieuse en particulier chez les petites filles. Mais si on voulait
résumer l'œuvre de Claude Planché par un mot ou une phrase. On dirait le switch néonatal. En effet, autrefois, le traitement anatomique de la transposition des gros vaisseaux, effectué après quelques mois, voire quelques semaines de la vie, se soldait par l'échec. La raison aujourd'hui est simple et connue, mais il a fallu des années pour comprendre. En effet, dans cette malformation, le ventricule gauche qui alimente l'artère pulmonaire se trouve au bout de quelques jours de la vie face à des résistances pulmonaires normalisées, c'est-à-dire basses. Donc il s'adapte à cette condition. Et quand la chirurgie anatomique est effectuée, le ventricule gauche, qui n'avait plus la capacité de travailler avec des résistances élevées, est en défaillance et aboutit à la mort. Pour pallier à cet inconvénient, quelques chirurgiens ont préconisé et effectué le cerclage de l'artère pulmonaire pour que le ventricule gauche travaille contre une résistance élevée. Les résultats furent mitigés. Claude Planché a été parmi les premiers chirurgiens qui ont compris que la solution était de corriger cette malformation dans les premiers jours de la vie, quand les résistances pulmonaires sont encore élevées. C'est la création de la chirurgie néonatale et le début d'une longue série de succès de switch artériel avec reposition coronaire. Mais cette chirurgie cardiaque néonatale a des exigences propres. Un diagnostic exact, un acte opératoire parfait et une réanimation post-opératoire rigoureuse. C'est dans ce cadre qu'intervient Jacqueline Brugnon. Donc la carrière ne peut être dissociée de celle de Claude Planché. Après un clinica à Claude Bernard chez Bric Dupont, Jacqueline Brugnon est devenue médecin de Marine-Aglon, chargée des soins post-opératoires. C'est ce duo qui a réussi avec succès, dès le milieu des années 80, les premières détranspositions à l'étage artériel chez les nouveau-nés. La chirurgie néonatale est née. Le traitement des transpositions des gros vaisseaux à l'étage artériel est devenu réglé, routinier entre les mains de cette équipe qui a réuni la série la plus importante de détranspositions à l'étage artériel, tant par le nombre des patients que par la qualité des résultats. Au départ de Jean-Paul Binet, Claude Planché assurait la responsabilité du service de chirurgie cardiaque de Marine-Aglon, s'intéressant essentiellement aux malformations congénitales du cœur, tandis que Rémi Holotin s'occupait de la chirurgie cardiaque adulte. Je ne détaillerai pas sa participation à la marche de Marine-Aglon en tant que président de commission médicale d'établissement et les charges que cela entraîne, ou en tant qu'administrateur et son appartenance à très nombreuses sociétés savantes. Il en est de même de ses publications nombreuses que chacun peut trouver et consulter dans le PubMed. C'est pour insister sur l'homme Planché. Il n'était pas que le chirurgien. Chaque nouveau-né opéré devenait son enfant adoptif. Il suivait la progression de ses petits opérés et était particulièrement heureux de leur évolution et de leur réussite. Il a formé de nombreux chirurgiens en France comme à l'étranger, où il effectuait régulièrement des démonstrations opératoires. Claude Planché était un honnête homme dans le sens qu'avait jadis ce terme. Il était d'un esprit vif et ouvert. Quand on avait la chance de converser avec lui, le dialogue passait de la médecine aux affaires du monde et de la place de l'homme sur la planète. Il était aussi un philosophe qui ne cessait de dévorer les livres et de dialoguer avec ses amis philosophes dans sa cantine de la Rotonde. Claude Planché était un séducteur et un charmeur et utilisait ses atouts pour la réussite de sa vie professionnelle et personnelle.
il préférait convaincre qu'vaincre. En février 2005, il cessa son activité chirurgicale tout en continuant ses activités intellectuelles et philosophiques. Installé dans son mas de Provence et entouré des siens, il a livré le dernier combat contre la maladie et il nous a quittés le 6 juin 2016. Il a laissé comme héritage la chirurgie cardiaque néonatale et une équipe de chirurgie infantile remarquable à Maryland. Je vous remercie.